Plusieurs couples se soucient beaucoup plus de leur batterie de téléphone qu'à leur propre relation. On se dit, est-ce que j'ai chargé mon portable? Est-ce que j'ai pris mon chargeur avec moi? Est-ce que j'ai assez de batterie pour tenir pour ce déplacement que je vais faire? Alors que leur amour est en mode économie d'énergie depuis 10 ans, 20 ans, depuis même peut-être le début. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 pièges silencieux qui détruisent plusieurs relations. En fait, votre relation, elle ne va pas se détruire suite à un tremblement de terre. En général, c'est suite à de petits glissements comme ça qui arrivent sans qu'on s'en rende compte jusqu'à ce qu'on chavire complètement l'un de l'autre côté par rapport à l'autre et que la séparation arrive. Il y a des couples qui se séparent parce qu'il y a eu infidélité. Mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que avant que cette infidélité n'arrive, les deux personnes étaient déjà séparées à tous les niveaux dans leur vie du quotidien. Voici les 7 pièges que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien dans tous les cas. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je vous partage des graines et j'espère que vous allez trouver celle qui vous parle, celle qui impacte votre vie et que ça va vous permettre d'avoir de meilleures relations. Le piège numéro 1, c'est de penser que l'amour suffit. L'amour, ce n'est pas de la magie. L'amour, c'est quelque chose de vivant. Et comme toute chose vivante, l'amour a donc besoin d'être nourri, d'être entretenu et d'être soigné. L'amour n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui font fonctionner une relation. Il est important au quotidien d'avoir des moments de connexion parce que ces moments de connexion-là permettent à votre relation de se renforcer et à l'amour justement d'être entretenu. Et il y a de fortes chances que l'amour meure si émotionnellement il n'est justement pas entretenu. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que aimer ne suffit pas. Il faut entretenir le lien. Il faut renforcer le lien. Il faut nourrir le lien au quotidien. Des petits gestes, des petits mots doux, des moments de connexion à deux, des moments où on ne se retrouve qu'avec son partenaire ou sa partenaire ou partager et passer du temps ensemble. Ce sont de petits trucs comme ceux-là qui solidifient l'amour. Quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour nourrir votre relation? Dites-le moi dans les commentaires. Que vous avez fait quelque chose de manière vraiment volontaire et consciente en vous disant « Je sais que je suis en train de nourrir ma relation et je fais ça dans ce but-là parce que je sais que c'est important. » Le deuxième piège, c'est d'éviter à tout prix les situations de conflit. Vous devez savoir que le conflit, ce n'est pas la guerre. Le conflit révèle juste le mal-être que chacun présente face à une situation et surtout la vision différente que vous avez de la plupart des situations. Le conflit révèle donc où en est votre partenaire et ça révèle également où est-ce que vous en êtes. Mais comme vous voulez avancer ensemble tous les deux, il est important d'être à l'écoute de ce que l'autre exprime dans une situation de conflit et que l'autre fasse pareil. Et vous allez comprendre que le conflit va vous permettre de plus apprendre l'un sur l'autre que de vous diviser si vous êtes dans cette disposition d'esprit-là. N'attendez donc pas que la frustration dans votre couple devienne un mur qui va vous séparer. Il faut affronter les problèmes ensemble, comme une équipe et non comme des ennemis, comme une équipe et non comme des adversaires, comme une équipe et non comme des personnes qui veulent remporter une bataille sur l'autre. Le troisième piège, c'est de supposer au lieu de s'exprimer, au lieu de parler. Vous vous dites peut-être, il devrait comprendre cela, elle devrait comprendre cela. Si c'est moi qui dois lui dire, ça n'a pas de valeur. L'autre est censé comprendre. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que ce que l'autre ne sait pas, il ne peut pas le deviner. Et il est important que vous sachiez que les attentes qui ne sont pas exprimées vont créer le plus gros des déceptions, parce qu'on s'imagine que l'autre est censé savoir. Et comme l'autre ne répond pas à ce qu'on s'imagine et qu'on attend, on est déçu derrière. Retenez simplement que être clair, c'est être bienveillant envers l'autre. Lorsque vous êtes clair, vous donnez les armes à l'autre d'être le plus efficace possible dans votre relation. Être clair et exprimer quelles sont vos attentes, c'est contribuer également à la relation. Parce que vous aidez l'autre à vous aider d'une certaine façon. Vous aidez l'autre à aider la relation. Ce que vous n'avez jamais dit, l'autre ne peut pas le deviner. Sauf si vous estimez que votre partenaire est un médium. Et dans la plupart des cas, ça n'a absolument rien à voir. Apprenons donc à dire ce qu'on ressent, à dire ce dont on a besoin, à dire ce qui nous touche. Est-ce que ça vous arrive d'imaginer que votre partenaire est censé savoir quelque chose que vous vouliez lui dire ou quelque chose que vous attendez? Dites-moi dans les commentaires. Je suis curieux de le savoir. C'est intéressant. Le quatrième piège, c'est de prendre tout pour acquis et surtout oublier de remercier, oublier d'exprimer sa gratitude envers son partenaire pour un service rendu ou pour quoi que ce soit d'autre. Les couples qui durent, ce sont des couples qui se disent souvent merci. Pas forcément pour des grandes choses, mais c'est des couples qui savent se dire merci régulièrement et surtout sincèrement parce qu'ils apprécient la présence de l'autre et ce que l'autre leur apporte au quotidien. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de dire merci, mais il est important de savoir que si vous n'exprimez jamais à votre partenaire la gratitude d'être avec lui, d'être avec elle par rapport à ce qu'il a fait ou par rapport à ce qu'elle a fait, sachez que vous allez avoir un partenaire qui, avec le temps, risque de se sentir pas vu du tout, risque de sentir que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est invisible à vos yeux et ça crée de la frustration. Une frustration qui parfois est silencieuse et qui, si on tombe dans l'erreur dont nous avons parlé juste avant, va finir par créer une véritable distance entre vous. Le cinquième piège, c'est d'accumuler les non-dits. À force de dire, bon, ce n'est rien une fois, bon, ce n'est rien
2 fois. Vous vous dites ça à chaque fois, vous vous dites oui, on passe là-dessus, ce n'est pas un souci. Vous avalez, vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez. Vous allez finir par être totalement congelé dans votre cœur et ne plus pouvoir être fluide. La distance va s'installer entre vous. C'est important de ne pas attendre que les choses deviennent excessivement gigantesques pour en parler. Parlez-en quand c'est encore tout petit, parce que c'est là que vous pouvez vraiment désamorcer. Si vous désamorcez la graine d'une frustration, vous évitez plus tard d'être inondé par les fruits de cette frustration qui vont vous envahir sous forme de déception, sous forme d'aigreur, sous forme de colère. Parfois, vous allez donc vous énerver rien que pour un petit truc qui ne justifiait pas que vous puissiez vous énerver, alors que vous auriez pu éviter tout cela en gérant les frustrations quand elles étaient encore toutes petites. N'accumulez pas les non-dits. Le 6e piège, c'est de tomber dans une routine sans aucune âme, c'est-à-dire on fait toujours les mêmes choses. Il n'y a plus du tout de surprise, on ne blague plus avec son partenaire, on ne rigole plus avec sa partenaire. Et au bout d'un certain temps, on dit il a changé, elle a changé. Non, non, personne n'a changé. Vous avez juste arrêté de vous découvrir l'un l'autre. Variez ce que vous faites au quotidien. Découvrez-vous au quotidien. Changez d'environnement. Déplacez-vous ensemble. Voyagez ensemble. Testez de nouvelles choses. Ayez des projets ensemble. Le 7e piège, qui est un piège vraiment très répandu et un piège totalement dévastateur à l'échelle individuelle et même pour la relation, c'est de s'oublier complètement soi-même. Certains se perdent parce qu'ils aiment. Ils deviennent les parents de leur partenaire. Ils deviennent leur père, leur mère, leur sauveur, leur serviteur et même parfois leur victime. On finit par disparaître complètement, par devenir une sorte de dissolution de sa propre personne parce qu'on dit qu'on veut fusionner avec sa partenaire ou avec son partenaire. Pourtant, il est important vraiment de comprendre une chose. Pour bien aimer votre partenaire, vous devez connaître votre propre langage de l'amour et vous respecter vous-même. Un couple sain, c'est 2 personnes entières, pas 2 moitiés bancales. Ces 7 erreurs n'ont absolument rien de spectaculaire, mais c'est pour cela qu'elles sont justement dangereuses. Elles agissent lentement, sans aucun bruit, mais elles fragilisent les fondations de votre relation. Elles fragilisent le lien que vous êtes en train de tisser. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela dès aujourd'hui. Il n'est pas besoin de tout révolutionner, de tout chambouler, de tout détruire. Mais commencez par un merci, par exemple. Commencez à faire certaines choses ensemble que vous ne faisiez pas. Prenez un petit déjeuner ensemble. Allez faire une promenade ensemble. Faites une virée en week-end ensemble. Faites ces choses-là que vous faisiez au début et qui vous permettez de vous sentir bien avec l'autre et que vous n'avez pas eu à faire depuis longtemps. Variez cela au quotidien et régulièrement, vous allez vous rendre compte que vous relancez la magie dans votre relation. Et pour finir, j'aimerais vous dire une chose. Les couples qui durent ne sont pas les couples qui n'ont jamais eu de problème ou qui n'en auront jamais. Mais les couples qui durent, ce sont des couples qui savent se choisir. C'est des couples qui savent se réparer ensemble et qui savent se regarder avec tendresse, même les jours ordinaires. Si vous avez aimé ce que nous avons partagé ici, partagez la vidéo, mettez-moi un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous avez régulièrement au quotidien une vidéo courte qui apparaît sur un sujet différent. Merci d'être ici.